Bonjour, chers citoyens de Saint-Majoric. Voici un second vidéo concernant la refonte de nos règlements d'urbanisme, vous expliquant les changements et les informations importantes à connaître sur le nouveau règlement sur les permis et certificats. Avant de commencer, ce vidéo vous est présenté à des fins d'information et ne constitue pas un palier légal. Il est donc possible que des normes ou documents supplémentaires soient nécessaires pour l'obtention d'un futur permis. Par exemple, si vous souhaitez effectuer des travaux en zone agricole, il est possible qu'une demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole soit nécessaire. Nous vous invitons également à nous contacter pour toute question ou commentaire concernant la refonte de nos règlements. Vous trouverez nos coordonnées à la fin de la présentation. Certains travaux de rénovation ne nécessiteront pas de certificat d'autorisation. Il s'agit de travaux de peinture, de réparation de joints de mortier, le remplacement d'équipements électriques et de plomberie, comme par exemple le remplacement d'une hotte de cuisine ou d'une toilette, ainsi que le remplacement de vos gouttières et de votre revêtement de toiture. Pour la coupe d'arbres, il n'est pas nécessaire de demander une autorisation si les travaux visent la construction d'un édifice. On vous rappelle toutefois qu'un permis de construction est nécessaire pour construire un bâtiment. Nous vous invitons donc à demander votre permis de construction avant de couper ces arbres. Aussi, un certificat d'autorisation n'est pas nécessaire dans les cas suivants. Lorsque les travaux de coupe accompagnent une entente municipale, comme par exemple l'élaboration d'une nouvelle rue ou bien d'un nouveau développement, pour l'aménagement d'un cours d'eau, nous profitons de l'occasion pour vous rappeler qu'une demande d'autorisation est nécessaire pour aménager ou nettoyer un cours d'eau, pour un prélèvement de bois sur une terre du domaine public, comme par exemple la MRC qui coupe des arbres dans la forêt de Drummond, pour l'aménagement d'un sentier autorisé par la municipalité ou encore pour la coupe d'arbres de Noël cultivés. Pour l'obtention d'un permis de construction, vous aurez besoin de présenter plusieurs informations à la municipalité. Tout d'abord, nous aurons besoin des plans de construction comprenant les différentes élévations des murs, les divisions de chaque étage, les détails des fondations et tout autre élément permettant de comprendre le projet. Si votre projet est soumis à la loi sur les architectes, ces plans devront alors être signés par un architecte. Un plan d'implantation et un certificat de localisation seront nécessaires nous indiquant la localisation du bâtiment par rapport aux limites de propriété afin que nous puissions vérifier le respect des distances séparatrices. La localisation de votre entrée d'eau ou de votre puits artésien sera également nécessaire et si vous devez vous raccorder au réseau d'aqueduc, une vérification du branchement sera effectuée par la municipalité pour s'assurer de la réglementation municipale. Vous devrez nous indiquer le nom de votre entrepreneur en charge de la construction et nous fournir son numéro de RBQ ainsi que l'évaluation du coût des travaux. Pour les projets commerciaux, un plan d'aménagement du terrain comprenant notamment l'aire de stationnement ainsi qu'un quai de déchargement s'il y en a un vous sera demandé. Prenez note qu'un permis d'installation septique est nécessaire pour pouvoir émettre un permis de construction pour tout bâtiment accueillant de l'eau potable. Enfin, selon le type de projet, vous devrez nous fournir les autorisations des différentes autorités gouvernementales, soit le ministère des Transports, le ministère de l'Environnement ou encore la Commission de protection du territoire agricole. Si vous souhaitez aménager une installation septique pour une construction ou modifier une installation existante, voici la démarche à suivre pour obtenir votre permis. Tout d'abord, vous aurez besoin d'embaucher un professionnel compétent en la matière pour faire une étude de caractérisation du sol, également appelée un test de percolation. Cette personne se rendra sur votre terrain pour effectuer des forages afin d'analyser votre sol. Selon le type de sol et l'aménagement de votre terrain, il suivra les directives du règlement provincial Q2R22 et vous indiquera quelle installation septique correspond à votre terrain. Il vous remettra son analyse et les plans d'installation que vous devrez fournir à la municipalité pour qu'elle puisse émettre votre permis. Pour que la municipalité puisse émettre le permis, tous les éléments des articles 4 et 4.1 du règlement provincial Q2R22 doivent être présentés dans l'analyse du sol. S'il manque certains éléments, la municipalité ne délivrera pas le permis. Nous vous invitons à consulter ces articles disponibles en ligne pour connaître ces éléments.
Il vous suffira de lancer une recherche sur le Q2 22. Vous devrez également engager un entrepreneur pour effectuer les travaux. Enfin, prenez entente avec la personne responsable de votre test de percolation pour qu'il soit présent lors des travaux afin qu'il s'assure que les travaux soient effectués conformément à ses plans. Il vous fournira à la suite un certificat à cet effet, ce qui permet de vous protéger dans l'éventualité où vous auriez un problème avec votre installation. Si vous souhaitez diviser ou unir votre terrain, vous aurez besoin d'un permis de lotissement. Vous devrez contacter un arpenteur géomètre afin que ce dernier effectue le relevé terrestre de votre projet. L'arpenteur préparera vos plans et fera parvenir une demande de permis de lotissement avec les plans à la municipalité. Par la suite, si votre projet respecte la réglementation municipale, la municipalité émettra le permis. Votre arpenteur géomètre transférera alors le permis au Cadastre du Québec pour finaliser l'opération. Si votre projet se trouve en zone agricole, il est possible que votre demande doive être accompagnée par une autorisation de la CPTAQ afin que la municipalité puisse délivrer le permis. Pour des travaux de rénovation qui ne touchent pas les différents travaux présentés précédemment, un permis de rénovation est nécessaire. Pour obtenir ce permis, un croquis nous présentant ces travaux est nécessaire, ainsi que l'évaluation approximative du coût des travaux. Enfin, nous vous informons qu'un inspecteur en urbanisme en environnement peut vous demander des informations supplémentaires pour vérifier la conformité de votre projet avec la réglementation municipale. Pour l'installation d'une piscine ou d'un spa, vous devrez déposer une demande de permis à la municipalité nous indiquant le type d'installation souhaité, soit une piscine hors terre, creusée ou bien un spa. Vous devrez également déposer un plan nous identifiant l'emplacement de la piscine par rapport à tous les bâtiments sur votre terrain, par rapport à vos limites de propriété, ainsi que l'emplacement des équipements liés au fonctionnement d'une piscine. Vous devrez également nous indiquer si l'accès à la piscine se fait à l'aide d'une échelle ou d'un patio. Si l'accès à la piscine doit se faire par un patio ou une galerie, indiquez-nous les dimensions de ceux-ci et l'emplacement de la porte à fermeture automatique servant d'accès à la piscine ainsi que la hauteur des barreaux. À titre indicatif, prenez note qu'une porte d'une résidence donnant accès directement à une piscine ne peut pas constituer une partie d'une enceinte, même si cette porte est barrée. Enfin, lors de la tenue des travaux de construction, la personne qui a obtenu un permis est responsable de la sécurité des lieux afin de contrôler l'accès à la piscine. Si vous souhaitez installer un poulailler urbain, vous devrez, comme pour l'implantation des autres types de bâtiments accessoires, fournir à la municipalité un plan permettant de localiser le poulailler par rapport aux autres bâtiments de votre propriété et par rapport aux limites de votre terrain. Vous devrez aussi nous mentionner le nombre de poules que vous souhaitez accueillir et enfin, vous devrez nous présenter les dimensions et la hauteur de votre poulailler. Il y a quelques normes à respecter avant l'installation d'une clôture, d'une haie ou d'un mur de soutènement sur votre propriété. Afin d'obtenir votre permis, vous devrez fournir la hauteur de la clôture ou de la haie à la municipalité, le type de matériau utilisé ainsi que l'emplacement de la clôture par rapport aux limites de votre propriété et par rapport au bâtiment principal. Si vous souhaitez intégrer un commerce à votre domicile, comme par exemple un salon d'esthétique ou un bureau de comptable, vous devez en faire la demande de permis à la municipalité. D'abord, vous devrez nous fournir votre nom et l'adresse du bâtiment ainsi que l'usage que vous souhaitez implanter dans ce dernier. Vous devrez nous fournir la superficie du logement accueillant le commerce à domicile et la localisation des pièces affectées au commerce. Pour obtenir un permis pour une enseigne, vous devez fournir un plan nous montrant l'emplacement de l'enseigne sur votre terrain. Nous aurons aussi besoin d'un plan de l'enseigne avec les dimensions, la hauteur, l'éclairage et l'image sur votre enseigne. Si vous souhaitez changer l'usage d'un bâtiment, par exemple, vous achetez un ancien bureau d'entrepreneur et vous souhaitez le transformer en cabinet médical ou encore en école de plongée, ou si vous souhaitez tout simplement ajouter une activité à votre propriété, vous devrez obtenir un certificat de la municipalité à cet effet. Pour l'obtenir, vous devrez nous indiquer l'usage actuel du bâtiment et l'usage que vous souhaitez en faire. Vous devrez aussi nous présenter le numéro de lot du terrain ainsi que de l'importance de l'usage sur l'ensemble du lot et du bâtiment.
Aussi, si vous souhaitez réaménager le terrain, vous devrez nous présenter les modifications que vous souhaitez apporter. Si vous souhaitez démolir une construction, vous devez fournir à la municipalité l'usage actuel et projeté du terrain, ainsi qu'un plan nous permettant d'identifier le bâtiment par rapport aux limites de propriété pour bien comprendre votre projet. Vous devrez aussi nous indiquer l'entrepreneur chargé des travaux, une preuve d'assurance responsabilité en cas de pépin et la destination des rebuts de construction liés aux travaux. S'il vous prend l'envie de déménager une construction à l'intérieur ou en dehors de notre municipalité, à l'aide d'un transport routier, vous aurez besoin d'un permis à cet effet. Pour l'obtenir, vous devrez présenter un projet d'itinéraire approuvé par le service de police, le MTQ ou tout autre intervenant compétent dans ce domaine. Vous devrez également fournir la date du déplacement et une preuve d'assurance de 1 million de dollars. Pour l'arrivée d'une nouvelle bâtisse, vous devrez également nous expliquer l'usage du bâtiment et obtenir un permis de construction. Si vous avez comme projet de rehausser ou de réaménager votre terrain à l'aide de travaux de remblai ou de déblai, voici la liste des informations nécessaires pour l'obtention de votre permis. Tout d'abord, nous aurons besoin d'un plan de votre terrain avec la localisation et la description des travaux. Vous devrez aussi nous identifier le bâtiment, cours d'eau, puits, bonhomme à eau et installation septique présents sur votre terrain. Enfin, nous avons besoin de connaître le niveau de votre terrain avant et après les travaux, ainsi que le type de matériel que vous comptez utiliser. Changement important pour les permis de coupe de bois commercial. Ce n'est plus la municipalité qui octroie ce type de permis. Les propriétaires de terres à bois désireux de procéder à une coupe forestière sont invités à communiquer avec la MRC Drummond, qui est maintenant responsable de ce type de permis sur l'ensemble de son territoire. Tout d'abord, prenez note que des travaux dans un cours d'eau, dans le littoral ou dans un milieu humide sont interdits sans avoir obtenu un certificat d'autorisation à cet effet. À cette fin, vous devrez présenter différents documents selon le type de travaux proposés. Vous devrez fournir un plan montrant la limite de votre propriété, l'identification des lots concernés, la localisation du projet, la localisation des différents cours d'eau sur le terrain, la projection au sol des bâtiments, la ligne des autres eaux, le profil du terrain et des pentes et une description des travaux projetés. Pour des travaux de stabilisation de la rive, vous devrez fournir un rapport préparé par un ingénieur. Pour l'aménagement d'un arc artificiel, une description des travaux de nettoyage, les mesures de contrôle de l'érosion et les mesures pour empêcher les poissons de sortir de l'étang vous seront demandées. Enfin, pour des travaux d'intervention dans un milieu humide, les autorisations nécessaires du MELCC et des autres instances compétentes en cette matière devront être fournies. Lorsque vous présentez un plan de localisation à la municipalité pour un projet de construction, et ce, peu importe le type de bâtiment, vous devez nous indiquer la distance entre la construction projetée et les autres bâtiments sur le terrain, ainsi qu'avec les limites de votre propriété. Vous devrez aussi nous indiquer le numéro de lot de votre propriété, vous le trouverez d'ailleurs sur votre compte de taxes, et la valeur approximative de vos travaux. Si vos travaux visent un patio ou encore une piscine, indiquez-nous la manière dont vous donnerez accès à la piscine. Par exemple, cela peut être par les escaliers d'un patio protégés par une porte à fermeture automatique. Si vos travaux visent l'implantation d'une clôture, indiquez-nous l'emplacement de celle-ci sur votre propriété et son positionnement par rapport aux limites de propriété. Enfin, et ce seulement à titre indicatif, il peut être intéressant pour vous de faire le même exercice avec votre installation septique. Prenez note que plusieurs fournisseurs de fosses septiques indiquent une distance à respecter entre votre installation et tout bâtiment pour assurer le bon fonctionnement de l'installation. Si vous avez souscrit une garantie sur votre installation septique, nous vous invitons à vérifier la distance à respecter à votre contrat avant d'entreprendre des travaux de construction. Pour l'obtention de tous les différents permis que nous venons de voir, prenez note qu'un permis sera émis à la condition de respecter les normes de la réglementation municipale. Vous devez avoir fourni tous les documents demandés et avoir payé les coûts reliés au permis pour que celui-ci soit émis. Une fois tous ces renseignements fournis à la municipalité, l'inspecteur en urbanisme a 30 jours pour émettre le permis.
Pour obtenir un permis ou pour de l'information, contactez-nous au bureau municipal au 819 478 70 58.